Il a accompli le salut en Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Ici, par exemple, dans Jean chapitre 19, juste quelques écritures pour montrer la fidélité de notre Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 19 verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Cela arriva afin que s'accomplisse les Écritures. Amen. Car Dieu veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. C'est comme ça que le Nouveau Testament a commencé. Nous lisons par exemple ici dans Matthieu chapitre 1er. Il est écrit au verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Ce sont les prophéties, les promesses de Dieu annoncées à l'avance par les prophètes qui étaient en train de s'accomplir. Dans Matthieu chapitre 2 verset 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retirèrent en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'était toujours l'accomplissement de l'Écriture, l'accomplissement de l'Écriture. Au chapitre 2, toujours, il est écrit au verset 22, par exemple, ici, ayant pris que Archélius régnerait sur la Judée à la place d'Hérode, son père. Il craignit de s'y rendre, divinement averti en songe. Il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Naziréen. Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Et quand il était à la croix, les deux brigands qui étaient à côté de lui, leurs jambes ont été brisées. Mais parce que Dieu veille sur sa parole, que dit l'Écriture ici, dans Jean chapitre 19, il est écrit à partir du verset 32, les soldats virent donc
vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne rompirent pas ses jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage. Son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Alors quand il est mort, il est descendu dans le séjour de mort. Là, c'est le psaume 16 qui s'est accompli. Dans le psaume chapitre 16, l'écriture est infaillible. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Et Jésus, qui était le Tout-Puissant, s'est référé à la parole de Dieu pour montrer la grandeur de Dieu. Avec les deux disciples sur le chemin de Maïs, il dit, vous qui êtes là à croire ce qu'ont dit les prophètes, il était déjà écrit de moi. Il souffrirait, qu'il allait mourir. Et quand il est mort, il est resté dans le tombeau. Dieu veillait toujours sur l'écriture. Psaume chapitre 16, verset 8. J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, mais tu me feras connaître le sentier de la vie. Alléluia. Quand il était dans la tombe, il ne devait pas voir la corruption. C'est comme ça qu'avant le troisième jour, le Seigneur est intervenu. Alléluia. Dieu l'a ressuscité des morts parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans cette réunion aussi, il veille sur sa parole. Il est le Dieu de sa parole. Il a compris ce qu'il avait annoncé avec Israël, avec les nations du monde et avec l'église épouse de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il accomplisse encore sa parole. Dans Jean chapitre 19, là, il est écrit. Jean chapitre 19. Regardez maintenant ici. C'est l'accomplissement de la rédemption du salut de Dieu. Jean chapitre 19. Que dit l'écriture là? Verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, il dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en prirent une éponge, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. La vie vient de la mort. Il était la sémence de blé qui devait être jeté en terre pour qu'il ne reste pas seul. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il a pris sa responsabilité. Il est venu lui-même pour goûter à nos souffrances jusqu'à la mort. Ainsi Jésus était homme,
un vrai homme, 100% homme. Il pouvait se fatiguer, il pouvait avoir soif, avoir faim, il pouvait pleurer devant la tombe de Lazare, mais il était Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine. La vie qui est venue combattre la mort, la lumière qui est venue combattre les ténèbres, et les ténèbres ont disparu devant la lumière. Jésus est le vainqueur de Satan. La mort a régné sur tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Zacharie. Et le diable s'est trompé d'ennemi. Il a cru que Jésus était comme Abel. C'était le Seigneur de gloire lui-même. Ainsi il est mort. Quand il est descendu dans le séjour de mort, il a pris tous nos péchés qu'il avait portés sur lui. Il a pris toutes nos maladies. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la guérison est un droit pour le croyant. C'est déjà un acquis à cause des meurtrissures de Jésus. Alors quand il est descendu dans les enfers, il a pris nos péchés, il a retourné à son propriétaire original et il lui a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Et il est ressuscité sans péché. C'est ça notre justification. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Et à cause de la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes en fait tous les jours de notre vie. Alléluia. Il a vaincu Satan. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu la tombe. Et nous pouvons le prouver aujourd'hui. Allez là-bas à Jérusalem. Son tombeau est vide. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ici il avait déjà annoncé Ézéchiel chapitre 38. Laissez-moi lire rapidement, on termine, on va adorer le Seigneur. Ézéchiel, je crois que c'est le chapitre 37. Nous lisons à partir du verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Et nous sommes perdus. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons de l'espérance. Alléluia. Et nous pouvons dire comme Job, je sais en qui j'ai cru. Nous pouvons dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que tu peux le dire aussi? Il s'élèvera le dernier. Nous verrons Jésus. Amen. Et nous vivrons avec lui éternellement. Nous vivrons dans sa présence, dans la gloire de Dieu. Et ici au verset 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô homme, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple. Ça s'est accompli dans Matthieu chapitre 27 quand Jésus est mort. Verset 50. Jésus poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent. Amen.
Et plusieurs de corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Ils étaient enfermés en prison. Quand Jésus est mort, il est descendu là, dans la prison. Il les a retirés de la prison. Alléluia. Il les a amenés dans le paradis. Le psaume chapitre 24 s'est accompli. Porte, ouvrez vos linteaux, que le roi fasse son entrée. Psaume 24 verset 8. Je ne savais pas que quand ils ont posé la question, qui est ce roi-là? Je l'ai su seulement aujourd'hui. Frère Branham dit, ce sont les saints de l'Ancien Testament qui avaient répondu. C'est le roi de gloire. Alléluia. Le vainqueur de Satan. Il a vaincu Satan. Il a retiré tous les saints de l'Ancien Testament dans la prison. Et il les a amenés dans le paradis d'en haut, où ils sont en train de nous attendre. Alléluia. Nous croyons que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Là où on a enterré Maman Massoua, le tombeau va s'ouvrir. Dieu est celui qui ressuscite les morts. Notre Dieu, il est le Dieu des vivants. Celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, il vit. Alléluia. Parce qu'il a la vie éternelle en lui. Et il sera ressuscité ce jour. C'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous expérimentons. Ce Dieu grand et vivant. Qu'il vous bénisse richement. Et les paroles, quand la prédication est apportée par Frère Branham, elle est tellement ouinte, puissante et vivante. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est la réalité. La confirmation est là. Il dit, je peux entendre leur voix dans le séjour de mort. Comment ils l'ont reconnu. Celui qu'ils avaient annoncé dans tout l'Ancien Testament. Ils l'ont vu, ils l'ont reconnu. Le Rédempteur en qui ils avaient espéré. Nous aussi, nous l'aimons sans l'avoir vu. Mais bientôt là, nous le verrons. Alléluia. Purifions-nous comme lui-même est pur. Qui est Frère Branham? Parce que Paul dit à Timothée, n'aie pas honte du témoignage à rendre de moi, de Jésus-Christ et de moi son prisonnier. Alors nous n'avons pas honte de Frère Branham et d'écouter ces prédications même de 1957. Elles sont vieilles mais elles sont fraîches. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme Dieu avait suscité Moïse. Il a suscité Frère Branham dans notre génération. Un envoyé de Dieu, une étoile dans la main du Seigneur, la 7e étoile, c'était le prophète de l'heure. Amen. Et nous sommes témoins de cet envoi divin. Mais comme nous avons entendu, Jésus lui-même était contesté. Tous les prophètes étaient contestés. Nous aussi nous sommes contestés. Il est écrit, voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, nous le sommes. Mais le monde ne le reconnaît pas. Il s'agit du monde religieux qui ne nous reconnaît pas. Mais Dieu nous connaît. Croyez-vous que Dieu vous connaît? Même si le monde ne nous connaît pas. Il s'agit du monde religieux qui ne voit pas ce que Dieu est en train de faire.
Et Moïse a été contesté en son temps quand vous lisez Nombre chapitre 11. Corée s'est levé, il a rassemblé les Lévites avec lui. Il n'y a pas que Moïse qui est saint. Mais nous tous, nous sommes saints. Comment Moïse veut s'élever sur nous? Il a rassemblé les Lévites. Et frère Branham dit, ils ont même avancé une écriture. Cette écriture dit, le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Non, nous tous, nous devons intervenir. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu agit avec un homme. Il n'y a pas de conduite collégiale. Il inspire un homme. Alléluia. Pour que les autres puissent bénéficier. Quand ils se sont levés, ils ont fait une convention. Qui étaient les Lévites? Les Lévites, c'était des prédicateurs. Les Lévites, c'était des prédicateurs. Et regardez ici, par exemple, dans Nombre chapitre 18, juste en passant, Nombre chapitre 18, verset 6. Nombre 18, verset 6. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service dans la tente d'assignation. Donc ils vous sont remis en don. Je crois que Paul connaissait cette écriture. Quand il dit dans Éphésiens chapitre 4, il a fait des dons aux hommes. Les Lévites étaient des prédicateurs. Mais dans Nombre chapitre 16, et Frère Branham dit que Corée, c'est pas n'importe qui. C'était un bon frère qui était sincère, mais qui ne connaissait pas les voies de Dieu. C'est un homme bien. Et ici, il est écrit à partir du verset 1er. Corée, fils de Jitsar, fils de Lévi, se révolta avec Dathan, Abiram, Eliab, ainsi de suite. Ils se levèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée et de ceux qu'ils convoquaient à l'assemblée. Oh, c'était des Lévites qu'ils ont rassemblés pour se révolter contre l'homme qui était mandaté par Dieu. Et ainsi, Dieu a frappé. Dieu a frappé. Il a dit, séparez-vous d'eux. Parce qu'ils n'étaient pas dans l'entreprise de Dieu. Ils étaient dans une entreprise humaine, société religieuse. Dieu n'avait rien à voir avec ça. Dieu lui avait choisi Moïse. La loi est venue par Moïse. Alléluia. Et Dieu fait la même chose. Puisque dans notre génération, c'est pourquoi quand nous avons reçu les instructions, nous avons seulement obéi. Amen. Amen. Dieu n'aime pas la désobéissance. La désobéissance est un péché de sorcellerie. Que Dieu nous garde de la désobéir. Que Dieu nous garde de rester à la maison. Parce qu'il a dit, n'abandonnez pas vos rassemblements. Appelez les enfants, les vieux, tout ça, venez, rassemblez-vous.
et suivez les retransmissions. Que Dieu vous bénisse. Qu'il récompense votre obéissance. Que cette réunion ne soit pas une réunion vide. Le Tout-Puissant est au milieu de nous. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Croyez-vous qu'il est au milieu de nous? Croyez-vous que vous pouvez le toucher? Nous pouvons l'expérimenter. Alléluia. Amen. Son nom est vraiment merveilleux. C'est ce qui a été dit à Manoak. Manoak dit, mais quel est ton nom? Dis-nous ton nom. Il a dit, il est merveilleux. Et par son nom, il fait toutes choses à merveille. Alléluia. La tour de Babel est tombée. Et quand vous lisez et ici par exemple rapidement, Ésaïe chapitre 2, il est écrit ce qui se passera au jour du Seigneur. Dieu va détruire toutes les tours sur la terre, toutes les tours élevées. L'orgueil du monde sera frappé. Ésaïe chapitre 2, il est écrit, verset 12, car il y a un jour pour les seigneurs des armées contre les hommes orgueilleux et hautains, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres des Liban, hauts élevés, contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les tours et contre toutes les murailles fortifiées. Nous avons vu par exemple le 11 septembre. Je crois que c'est en 2011. 2001. 11 septembre 2001. Les 2 tours jumelles de Manhattan qui se sont écroulées. L'orgueil des États-Unis avait été frappé. L'orgueil précède la chute. Que Dieu nous donne de nous humilier sous sa puissante main. Il nous élèvera autant convenable. Alléluia. Il a frappé les 2 tours jumelles. Et il frappera tout l'orgueil du monde. Le jour du Seigneur. Dans la prédication d'hier, c'est celle que nous avons écoutée aujourd'hui. Je crois qu'à la technique, il y a eu un problème. L'introduction que frère Jackson a pris là, c'était en rapport avec la prédication ce matin. Et dans la prédication de la suite de la prédication d'hier, frère Franck a parlé un peu de la destruction, de comment Dieu va se venger du sang de son peuple. Soyez là mardi. Nous allons écouter la suite. Et en rapport avec cette suite-là, nous allons, Dieu voulant, lire d'autres versets. Mais pour aujourd'hui, pour terminer, toutes les tours, tout l'orgueil du monde sera abaissé. Et toutes les tours vont s'écrouler. Mais il y a une seule tour qui ne sera pas écroulée. Je crois que vous la connaissez. Proverbe 18, verset 10. Le nom du Seigneur est une tour forte. Alléluia. Ce qui m'a étonné en semaine, c'est que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est le nom du Seigneur. Alléluia. C'est un nom grand dans le siècle et dans le siècle à venir.
Mais dans Apocalypse 3, verset 12, le Seigneur a parlé de son nouveau nom. Alors frère Franck, en semaine, il a survolé ce passage. Il a dit le nom de Yahweh dans l'Ancien Testament était son ancien nom. Déjà le nom de Jésus est un nouveau nom. Alléluia. Et ce nom est grand. Il est au-dessus de tout nom. Il a été donné à l'église. Amen. Mais c'est ce que l'Écriture dit. Je lis ça et nous terminons. Garde-les en ton nom. Il dit, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder. Garde-les dans ton nom. Alléluia. Le nom du Seigneur est une tour forte. Faisons confiance en son nom. Il va glorifier son nom au milieu de nous. Alléluia. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Alors ici dans Éphésiens, parlant de la puissance de Dieu, il s'est manifesté dans la résurrection de Jésus-Christ. Il est écrit, Éphésiens chapitre 20, chapitre 1er, verset 19. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. La grandeur de la puissance de Dieu pour nous qui croyons est infinie. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Que le nom soit loué. Tout ce que vous faites en action, faites-le au nom du Seigneur. Le baptême au nom du Seigneur. Pas dans les titres, mais au nom du Seigneur. Il nous a fait connaître son nom. Le nom du Fils, c'est ça le nom du Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Et la Bible dit, dans le psaume 138, il a élevé son nom au-dessus de tout. Alléluia. Il ne peut pas se régner lui-même. Il est fidèle à sa parole. Et tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. Qu'il vous bénisse richement. Il n'abandonne pas son peuple. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Le Seigneur n'abandonne pas son peuple. Il ne t'abandonnera pas. C'est dans le livre de Samuel, il est écrit, il n'abandonne pas. Alléluia. Ne te sens pas abandonné. Fais-lui confiance. Malgré tout, il est avec toi. Et ce n'est pas toi qui le tiens. Parce que si c'est toi qui le tiens, à cause du danger, tu peux le lâcher. Non, le psalmiste dit, il me tient par sa main. Il me conduit par son conseil. Oui, il me recevra dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en sa loi. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu?
Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Nous pouvons nous mettre debout, chanter, louer Dieu, le remercier pour sa sainte présence au milieu de nous. Dans mon âme, j'ai l'assurance, car Jésus m'a délivré. Acte numéro 4. Chantons ensemble. Dans mon âme, j'ai l'assurance, car Jésus m'a délivré. Dans mon âme, j'ai l'assurance, car Jésus m'a délivré. Tu es mon puissant soutien, mon refuge. Oh, toi Jésus, soutiens ma foi. Oh, je suis à toi, je te loue, mon rocher. Et car oh, je
Dieu, nous te disons merci. Oh Seigneur, tu l'as dit, tu ne te tairais pas, tu parlerais jusqu'à ce que notre salut paraisse. Alléluia. Nous voulons paraître devant toi ce jour-là, sans tâche ni rien semblable. L'épouse s'est préparée. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous sépare. Oh Dieu Tout-Puissant, fais grâce Seigneur, agis. Tu es terrible dans la grande assemblée des saints. Oh, ton nom est saint. Sanctifie cet endroit. Sanctifie nos vies. Oh Dieu Tout-Puissant, sois présent dans nos vies. Confirme ta parole. Toi, le Dieu d'amour. Tu as dit tout est accompli. Tu as tout fait. Tu as accompli la rédemption, le salut, la délivrance. Honneur, louange, joie te reviennent. Merci. Frère Joseph. Tout pouvoir est dans ta main, certifié, sauver les hommes, les gardiens de tout mon cœur, c'est toi les rochers. Oh toi Jésus, Jésus. Merci pour cette parole que tu nous as apportée ce matin. Merci pour les noms de Jésus. Les noms qui est pour nous les tours fortes. C'est à ces noms que nous sommes gardés. Et c'est à ces noms que nous sommes réunis ce matin. Seigneur, merci. À cause de ces mystères encore que tu as révélés. La clé de la mort est entre tes mains. Nous sommes rassurés. Même la clé de ces jours de mort, la clé de l'enfer, là où le diable avait gardé très longtemps
Les gens de l'Ancien Testament, les saints, c'est maintenant entre tes mains. Parce que nous ne pouvons plus passer là-bas. Mais la clé du royaume, tu as accordé à Pierre, tu as accordé à tes disciples. Merci pour nous avoir ouvert les royaumes. Nous te louons, Seigneur. Cette parole était bonne pour nous. Nous la croyons, Seigneur, de tout notre cœur. Bénis notre frère que tu as utilisé de revenir encore sur ces choses. Parce que, Seigneur, tout ce que tu as dit, c'est ce qui s'est accompli autrefois. Ta parole est infaillible. Tout ce que tu as dit de David, l'Ancien Testament, les saints l'ont expérimenté. Et tout ce que tu as dit à nous, pour nous, dans ce temps qui nous concerne, nous voulons croire de tout notre cœur que tu le feras pour nous. Merci parce que ce matin encore, tu nous as montré l'hostilité qui date de longtemps dans les royaumes. Ça a été avec le Seigneur lui-même. Ça a été avec les apôtres. Mais aujourd'hui, nous les voyons clairement. Cette hostilité est visible. Mais merci pour nous avoir donné de bonnes dispositions, de compter sur toi et de garder ta parole et de garder les commandements, de ne pas suivre les hommes qui ont leur propre programme. Mais toi, tu as un programme et tu nous as inclus dans ton programme. Raison pour laquelle nous te disons merci, Seigneur, parce que cela ne dépendait pas de nous, ça dépendait de toi. À cause de ça, guéris tous les malades ce matin. À cause de ça, console chaque cœur. À cause de ça, accepte de nous bénir. Nous voulons partir en ce lieu étant béni de notre Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Que ton nom soit loué. Lorsque nous allons quitter ces lieux pour rentrer dans nos lieux, dans nos maisons, que tu accompagnes chacun de nous et que toutes les bénédictions du premier-né nous soient encore accordées. Bénis notre frère Johnny parce que tu as utilisé puissamment. Bénis frère Roger, ton serviteur. Bénis frère Chong. Bénis chaque âme ici. Bénis notre chorale. Bénis tous les saints dans le monde entier et ton peuple Israël. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci pour toutes ces bonnes paroles que nous avons. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous dit que quelqu'un avait payé le prix pour nous. Il a livré sa vie en rançon au point qu'aujourd'hui nous ne sommes plus redevables à l'ennemi. Et sur le base de cela, il y a ceux qui ont été baptisés hier. Au total, il y avait 8 personnes, 7 sœurs et un frère, qui ont accepté ce que Christ avait fait pour eux. S'ils sont là, ils peuvent se lever. Tous ceux qui étaient baptisés hier. La sœur Justine n'est pas là. Voilà, c'est pas un voilà. Ce bien-aimé était baptisé hier au nom du Seigneur Jésus. Nous les acceptons dans la communauté et nous allons marcher. Que Dieu le bénisse richement. Maintenant là, le combat a commencé. Mais vous n'êtes pas seul. Parce que c'est le Seigneur qui vous tient, chacun par la main. Et soyez rassurés de cette présence-là. Il dit que c'est un Dieu qui dit mot et la chose s'accomplit. Il a fait que tout jeune, vous puissiez accepter de vous donner à lui. Qu'il vous garde et que nous serons ensemble. Vous êtes entre ses mains maintenant et il va vous conduire. Qu'il vous bénisse richement. En même temps, nous vous annonçons
qu'il y a une maison spécialisée qui va envoyer quelqu'un ici demain pour notre baptistère. À Limité, c'était aussi la même chose, mais c'est notre frère Georges Mboma qui nous a donné cette adresse. J'ai appelé là-bas et on a envoyé quelqu'un qui viendra ici demain. Parce que c'est compliqué. La première fois, on avait beaucoup souffert. Nous sommes allés jusqu'à la 16e rue, on est descendu, on a fait les pieds jusque là, c'est quand même assez loin. Hier aussi, il y a la route là de la 18e rue qui n'est pas bonne. Heureusement que nous sommes allés avec le frère Joseph et le service a été fait. Mais celui qui viendra, il va voir ce que nous avons comme baptistère et certainement qu'il va nous faire un devis. Nous vous en parlons déjà parce que ce sera bien que nous puissions utiliser notre propre baptistère. Ça va nous éviter beaucoup d'ennuis. On avait souffert en rentrant, ce n'était pas facile avec les embouteillages. Mais si nous pouvons arranger notre baptistère, ça nous fera du bien parce qu'on peut sortir du culte et aller juste et baptiser tout celui qui veut se donner au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des remerciements ici. C'est notre sœur Sarah Dondi. Et dit, je rends grâce à Dieu pour sa guérison divine. Il m'a accordé que son Saint-Nom soit loué et que Dieu bénisse mes frères et sœurs de l'Assemblée de Bosengue pour vos prières. Nous sommes heureux parce que c'est dans ce que nous avons écouté. C'est un Dieu qui nous guérit de toute maladie et qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Il y a aussi notre sœur Christiane qui rend grâce au Seigneur. Elle dit que il lui a retranché une année depuis le vendredi. Qu'est-ce qu'on dit? Pour son anniversaire, voilà. Nous avons l'habitude de dire que le Seigneur a ajouté. Non, ce n'est pas conforme à ce que nous écoutons dans Acte 17. Le temps, combien de temps un homme peut vivre sur la terre? Là-bas, vous pouvez aussi lire cela. Et même dans Acte... Non, dans le psaume 139, tous mes jours que le Seigneur m'a dessiné sur la terre, c'est-à-dire que c'est déjà compté. Alors, quand nous vivons, il est en train de retrancher jusqu'à la dernière seconde, alors l'homme peut mourir. Nous l'avons toujours dit, mais le frère continue à écrire. On m'a ajouté. Non, il n'ajoute pas. Au contraire, il retranche. Donc, pour elle, c'était le vendredi 15 août. C'était une surprise que son fils lui a faite. Mais c'était bien parce que le bien-aimé était là. On a loué le Seigneur, on a prié ensemble. Elle demande à ce que le Seigneur puisse le garder. Elle voudrait être toujours attachée à sa parole. Elle demande aussi que vous puissiez aussi vous souvenir d'elle dans vos prières. Voilà. Il y a des actions de grâce envoyées par Mwanateba et aussi par notre frère Diengoy. Mais c'est en rapport avec les examens d'État. Nous voulons demander à tous ceux qui avaient participé à ces examens de se lever. Tous ceux qui ont reçu leur diplôme. Au lieu qu'on le fasse seulement pour ceux qui ont écrit, nous voulons voir tous ceux qui ont reçu les examens. S'ils peuvent se tenir debout, c'est ça. Voilà. Que Dieu bénisse et nos sincères félicitations. Nous avions prié pour eux et le Seigneur les a gardés, ils ont réussi.
il y a aussi les salutations de notre frère Richard. C'est le diacre de Limité. Il avait demandé que nous puissions vous saluer au nom de Seigneur Jésus. Il y a aussi notre sœur Nicole Matanda. Elle vit à Bruxelles. Présentement, là, elle est en Côte d'Ivoire. Elle m'a demandé de vous saluer au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ici aussi, la famille de frère Marvin rend des actions de grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour l'opération de l'appendicite de leur fille Believe Moussega. Dieu est intervenu et tout s'est bien passé. Que Dieu soit loué pour ça. Voilà, il y a aussi notre frère Inodi d'Orléans, c'est le serviteur de Dieu. Il vous a salué au nom de Seigneur Jésus. Et il y a une nouvelle nécrologique. C'est la sœur Régine Kabissa, l'épouse de notre frère Moukomas, qui informe l'église qu'elle a perdu sa petite sœur à Bandunduville. Et elle dit que nous attendons le programme de la veillée mortuaire qui sera communiqué dans la semaine. Voilà. Il y a aussi des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Il y a notre frère Paul Mwambaï, le frère Jude Chindele, le frère Henri Katukulu, le frère Élisée Chabani, la sœur Régine Moulumba, la sœur Rebecca Chimanga, la sœur Becky Walawala, la sœur Julia Mondenge, le frère David Fataki, le frère David Kachimuka et la sœur Rich Chava. Depuis Madagascar, c'est notre sœur Vitolona, la sœur Erika, la sœur Nini et le frère Arena, le frère Roland Kandot de Paris et la sœur Annie Kayembe de Chikapa. Que Dieu le bénisse aussi. Restez attachés au Seigneur. Nous sommes entre ses mains. Et puisque nous sommes très bien gardés, nous n'avons peur de rien. Mais nous savons que ce que nous faisons, c'est ce que le Seigneur a voulu. Restez là-bas. Qu'on ne vous trouble pas. C'est le Seigneur qui a donné cette recommandation. Et nous voulons rester là-bas et marcher comme il a voulu. Vous savez, la conséquence de tout ce qui se raconte là, c'est quoi? Nous pouvons dire que ces bien-aimés ne considèrent pas ce que le prophète avait dit. Se mettre en doute ce que le prophète avait dit. Qui parmi vous, nous sommes dans cette église, qui avait choisi le frère Branham? Quelqu'un peut lever le doigt? Et dans le monde entier, c'est Dieu qui avait voulu que ce soit cet Américain. Il a choisi, il a travaillé avec lui. Et comme lui, il travaille dans un programme, il a terminé avec son prophète, il a retiré. Qui pouvait savoir qu'il pouvait mourir? Personne. Mais il est mort parce que le Seigneur avait voulu que ce soit comme cela. Moïse est parti, mais Josué était là. Il a choisi Edward Frank pour la continuité et aussi comme celui qui devait nous donner tout ce que nous avons besoin. Quand il rentre dans les Écritures, vous sentez qu'il dit que ça fait 50 ans. Je ne suis jamais revenu pour corriger. Que vous vouliez ou pas, c'était ça la volonté du Seigneur. Alors restez tranquille. Ne vous occupez plus de tout ça. Marchez tel que le Seigneur a voulu. Nous ne sommes pas seuls.
Il dit, même un insensé, sur le chemin où il a placé, il ne peut pas se perdre. Mais nous ne sommes pas insensés. Nous sommes des gens bien lucides. Nous écoutons, mais à la différence que nous obéissons. Alors quand vous obéissez, mettez de côté tout ce que... Occupez-vous de votre préparation. Et c'est pour cela que nous venons en ces lieux. Sinon, qui d'entre nous peut aller dans la maison d'un prédicateur pour écouter une prédication? C'est ici que nous écoutons et dans le monde entier. Quand vous dites Amen ici, sachez qu'il y a ceux qui le disent autant que vous. Alors nous sommes là en train de suivre ce plan. Ne vous occupez de tous. Ne vous occupez pas de tout ce qui se raconte. Parce que c'est le Seigneur qui a demandé et vous êtes obéissants parce que vous obéissez à sa voix. Merci pour toutes ces bonnes paroles que nous avons écoutées aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse pour la semaine qui va commencer. On a prié ici et les malades sont guéris. Tous ceux qui avaient des problèmes ont reçu solution à leurs problèmes. Notre présence ici démontre que nous avons des besoins. C'est pourquoi nous venons. Alors, rentrez avec toutes ces bénédictions reçues. En même temps que tous les bien-aimés dans le monde entier. Peut-être que c'est quelques poches quelque part ici. Ça ne nous intéresse pas. Nous venons, nous écoutons et nous faisons des réserves. Parce que chacun de nous a un dépôt. Il viendra un moment où on va nous interdire même d'entrer ici. Mais si dans ton dépôt il n'y a rien, mais tu vas maigrir. Celui qui ne mange pas, il fait quoi? Il maigrit. Mais venez ici. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que vous écoutez. Mais en même temps, vous faites cette réserve-là. Mettez toujours quelque chose. Quand ça va être dit, nous resterons chez nous et nous allons écouter. Mais quand on a dit rassemblez-vous, nous sommes là, rassemblés pour écouter cette parole. Que Dieu bénisse richement. Voilà. Notre frère, il va jouer au tam-tam, il demande que je puisse faire chanter. Nous allons chanter Tango. Tango na fandi. Tango na fandi. C'est sorti dans la prédication, hein? C'est pour ça que je voudrais que nous puissions. Quel numéro? 300.
God.